Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 15 février. On pourrait faire, je pense, une prochaine heure de grands titres, tellement il y a des sujets dont on pourrait discuter, mais on est limité à 14 minutes, donc on va s'en tenir à notre 14 minutes. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, on vient d'en parler avec Marie-Philippe et Félix, là. La ville de Montmagny qui ne fait pas exception, pénurie de main-d'œuvre. Et là, on recherche particulièrement, il y aura un événement en fin de semaine, on en a parlé là, pour les étudiants, on recherche 90 étudiants. Et là, ce que Marie-Philippe nous a mentionné, c'est que si on ne trouve pas, entre autres, des étudiants pour les camps de jour, bien là, il va falloir tout simplement offrir moins de services parce que ça nous prend du monde. Tu sais, quand tu dis là, que on se fait frapper tout bas, tout côté, là. C'est le cas de le dire. Et c'est toujours, en fin de compte, la population qui paye pour parce que, bon, on ne peut pas les offrir un service, ils n'ont pas de monde. Alors, la ville de Montmagny est aux prises avec ce problème-là. Puis, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont venus aujourd'hui, parce qu'on va les supporter là-dedans. Absolument. José, juste peut-être une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent via CMA TV. Je vois des grands-parents, des parents... peut-être vos petits-enfants, peut-être donner un coup de fil aujourd'hui, puis dire, va donc à l'hôtel de ville pour avoir une belle job. Puis mon plus jeune a travaillé pour la ville de Montmagny, pour les travaux publics. Écoute, il a passé 2 étés de rêve. Alors, moi, j'incite les gens à aller voir. Et c'est bien rémunéré, mais tu travailles pour une organisation qui a réellement de l'allure, c'est-à-dire la ville de Montmagny, qui est réputée pour être un bon employeur. Mais même à ça, j'ai parlé récemment avec Félix Michaud, qui est directeur général de la ville de Montmagny. Puis même si on a des bons salaires, mais c'est plus aussi bon que c'était jadis, c'est-à-dire que la compétition est tellement forte qu'ailleurs, dans les autres entreprises, on est obligé de monter les salaires pour être plus attractif. Donc, travailler à la ville de Montmagny, c'est toujours plaisant, mais c'est moins attractif que ça l'était. C'est pour ça qu'on cherche de nouvelles façons d'attirer les gens. Puis là, on parle de choses qu'on n'entendait pas avant, le droit à la déconnexion. Tu l'as lu pendant le bulletin de nouvelles. Ça veut dire que lorsque j'arrive à la maison, là, je ne veux plus avoir aucun courriel du travail. C'est à peu près ça. Fait qu'il faut qu'on s'adapte. Des fois, nous autres, ici, on ne peut pas marcher de même. Il y a une nouvelle à 8 heures. Tu m'appelles José, regardons ça. Pour faire fonctionner la salle de nouvelles, pour être performant, j'ai pas le choix d'agir comme ça. Puis c'est correct, moi, ça fait mon bonheur. Mais pour d'autres, ça marche pas comme ça. Lorsque 4 heures sonnent, ils veulent plus entendre parler du travail. On regarde également l'ambiance de travail. On regarde aussi l'attractivité des activités qu'il y a à faire dans la ville de Montmagny. C'est pour ça qu'on va être de plus en plus attractif. C'est pour ça qu'on va avoir notamment un complexe culturel et sportif en santé durable. On n'a pas le choix, on lutte. Montmagny, là, même la ville de Montmagny, actuellement, j'emploie pas le bon terme, là, mais on lutte avec les autres entreprises du secteur pour aller chercher le monde. On est rendu là. Parce que tu sais qu'avant de travailler pour la ville de Montmagny, tu avais un poste, c'était difficile de rentrer à la ville de Montmagny. Au même titre que dans mon patelin d'origine, à Rivière-du-Loup, lorsque tu rentrais pour la ville de Rivière-du-Loup, on avait toujours le réflexe de dire à personne, coudonc, c'est qui t'a fait rentrer là, toi? Tu comprends? Parce que c'était pas facile de rentrer. Mais tout est en train de changer. Même dans le domaine des communications, Michel, il fait un temps, lorsque j'ai commencé, recul de 10 ans, des CV, ils en recevaient peut-être 3-4 par semaine. Maintenant, là, s'ils en reçoivent 1 par mois, c'est beau. Ça a complètement changé. Je dirais bien plus 1 par année. C'est peut-être plus juste. Non, mais ça a complètement changé, tu comprends? Et notamment, le journaliste, c'est pas un corps de métier qui est aussi bien vu qu'il l'était, je te dirais, depuis la crise covidienne, ça a complètement changé. Tout ça pour te dire, Michel, que la société évolue, il faut s'ajuster, et la ville de Montmagny, actuellement, est en train de s'ajuster. Justement, cette semaine, on jasait de ça avec Marie-Ève, et on parlait du cégep de Jonquière, qui était à pleine capacité. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que selon toi, il y a encore beaucoup de monde qui étudie pour faire de la télévision, faire de la radio ou encore travailler dans les journaux? On sait ce qui se passe dans les médias traditionnels. Absolument. Les médias sont en crise, on le sait.
Art et technologie des médias, c'est le cours que je cherchais. Voilà. Et c'est extrêmement populaire parce que dans le temps que je voulais commencer à faire ça, au début de la vingtaine, je m'étais renseigné et c'était très, très, très contingenté. Et c'est pas avec mes notes secondaires que j'aurais pu rentrer là. Il a fallu que j'attende un peu. Alors, ce domaine-là, là aussi, on éprouve des problèmes de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est en fin de semaine et j'incite les gens à peut-être appeler vos petits-enfants ou vos enfants et les inviter parce que, bon, la Ville de Montmagny, c'est un bon employeur. Tout le monde est bon employeur, là, mais particulièrement pour un emploi d'été. Je pense que c'est une belle place pour travailler. Puis, on a besoin de ces gens-là. On parlait de tonte de gazon. Puis, le gazon ne peut pas être long de même. Là. Il faut oui. C'est pas très attractif, ça. Hein? Ouais, c'est pour combler également les besoins, les vacances là, des gens qui travaillent à l'année. Tout à fait. OK. L'hôtel Loiselière, on était là hier, José. On a été reçus dignement par Julie Roy, qui est la directrice générale. Il y a des nouveaux propriétaires depuis 10 mois, Régent Lemieux, Richard Lemieux et Julie Roy. Ils se sont portés acquéreurs de l'hôtel Loiselière, du Des Inns et de l'Econolodge. Et ça va bien. Ça va très bien, Michel. Même ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Hein? On a investi dans la dernière année 250 000 pour rénover l'ensemble des hôtels, notamment Loiselière, la section bar. C'est l'Oiseau de nuit maintenant, je me trompe-tu, c'est ça? Le nom du nouveau bar. Écoute, c'était de toute beauté. Et en plus, il va y avoir des gins faits par Éric Dorval, qui est il me l'a dit, je vais le dire en ces termes, un tripeux de gin. Et il a inventé 2 gins qui ne sont pas commercialisés. Et ces 2 gins-là, le Maniac Banshee et le Maniac Moto, vont être disponibles au bar en question. J'en ai pris un hier. Je ne suis pas un fan d'alcool, mais je suis forcé de constater que c'était très bon. C'est une réussite, sincèrement. Et on a eu un achalandage, une augmentation plutôt de l'achalandage de 8 Michel. 8 alors que les autres hôtels ou motels de la région vivent habituellement une certaine baisse. Alors qu'ici, on a réussi à bonifier l'achalandage. C'est un tour de force incroyable. Ça veut dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses à Montmagny. Et je pense qu'avec les nouveaux propriétaires, là, je ne suis pas inquiet. D'ailleurs, Michel, on s'en était parlé à micro fermé. On était persuadés les deux que ça allait bien fonctionner. Et finalement, on avait raison. Puis c'est pas parce qu'on voulait avoir raison. On est content d'avoir raison parce que ça fonctionne très bien. José, il faut mentionner aussi que ce sont des gens de Montmagny. Oui. Le mieux, ce sont des gens de Cap-Saint-Ignace. Mais ce sont, ce sont des gens d'affaires de la région. Et moi, ce que je trouve important, c'est que c'est un fleuron. L'hôtel Loiselière, Des Inns, l'Econolodge, ce sont 3 fleurons pour notre région. C'est des moteurs économiques. Mais d'autant plus, c'est que ça a été acheté par des gens de la région. Et depuis quelque temps, là, on assiste à des ventes d'entreprises là, qui vont à des gens de l'extérieur. C'est pas la même philosophie. On pense pas pareil que le sentiment d'appartenance, tout ça. Alors moi, je félicite ces gens-là d'avoir investi pour acheter ces entreprises-là. Et, tu sais, on disait, José, des entreprises du Québec là, qui sont vendues à des intérêts étrangers. Bien, c'est la même chose pour Montmagny. Quand on peut garder nos entreprises à des gens de la région, bien, ça fait partie de notre ADN. Alors, bravo à ces gens-là qui se sont portés acquéreurs de ces beaux hôtels. Quand tu es le moindrement allumé et que tu es quelqu'un qui a un pied dans la région, que tu veux que ta région se développe, ben c'est exactement de même que tu dois agir. Et on a besoin de ce type de leader-là en région. Parce que ce qui m'a surpris, moi, lorsque je suis arrivé à Montmagny, c'est l'esprit entrepreneurial qu'il y a dans la capitale de Lois-Blanches, que tu n'as peut-être pas ailleurs. Et je sais que c'est extrêmement fort en Chaudière-Appalaches, mais je tiens à le souligner. Et là, on a une belle preuve hier. En plus, ils se sont associés à Éric Dorval avec d'autres partenaires. Et regarde le résultat, une augmentation de 8 de l'achalandage. Alors, félicitations à toute l'équipe, ces nouveaux propriétaires. Et félicitations aussi, je veux le souligner, à Jean-Yves Fortin, qui a eu cette idée un jour d'acheter le Germoir, qui était presque fermé. Là. Il a acheté le Germoir en 92. J'ai posé la question à Régent Lemieux. C'est en 92. Exact. Il a acheté le Place Le Germoir et il a rénové l'hôtel pour ce que ça devienne, ce que c'est aujourd'hui. C'est un hôtel magnifique, l'intérieur, avec l'atrium. Et il fallait avoir de l'audace pour faire un tel projet.
Jean-Yves Fortin et sa conjointe là, qui ont bien réussi. André Masson. Je cherchais, j'avais un petit blanc de mémoire. André Masson et Jean-Yves Fortin. Quel beau succès de cette entreprise. Bon, le succès qu'on a avec Julie Lemieux, Julie Roy, excuse-moi, et Richard Lemieux, c'est simple. Ça n'aurait pas pu arriver si on n'avait pas eu les prédécesseurs avant. C'est eux autres qui ont ouvert la voie et finalement, ils ont repris la balle au bon et ils ont emmené le projet plus loin finalement. Et je le rappelle, ce sont des gens de Montmagny, ce sont des gens de la place. Donc, ils vont continuer à faire grandir cette belle entreprise. La Fédération canadienne des contribuables engage une action en justice pour obliger les fédéraux à révéler qui a séjourné dans une chambre d'hôtel à 6 000 $. Et on parlait également de la Fédération canadienne des contribuables ce matin, José, dans les nouvelles, concernant une possible hausse du taux d'Hydro-Québec qui pourrait osciller aux alentours de 6 %. On pourrait tenter de l'augmenter à 6 %. J'espère que ce ne sera qu'une tentation. mais juste le fait d'y passer, Michel, parce que là, il y a un projet de loi numéro 2 là, qui doit être déposé pour limiter la hausse du taux d'Hydro-Québec. Mais avec tout ce qui se passe de ce temps-ci chez Hydro-Québec, j'ai l'impression qu'on doit être tenté d'augmenter le taux au-delà de 3 %. Michel, si je me fie aux commentaires de Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, je vais te lire ce qu'il a dit, puis c'est très intéressant parce que ça dit tout. Entre les hausses de taxes foncières, l'explosion du coût du panier d'épicerie ou les multiples hausses de taux d'intérêt, la dernière chose dont les Québécois ont besoin est une augmentation disproportionnée de leur facture d'électricité, a déclaré Nicolas Gagnon, directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables. Il a entièrement raison. Hydro-Québec, c'est nationalisé. On doit avoir des tarifs préférentiels. C'est pour nous autres. C'est pour se développer. Alors que ce n'est pas le cas. Là, maintenant, on est pris à gorge de partout. Tu sais comme moi, on a des mauvaises nouvelles. Je pense que c'est cette semaine, la semaine dernière, que tu m'as parlé qu'il y avait des faillites, une augmentation de 37 %. Je ne me souviens pas du chiffre exact. Michel, c'est grave. Il va falloir que les gouvernements commencent à penser qu'ils travaillent pour le peuple et que si le peuple s'appauvrit, sur le coup, on peut s'enrichir parce qu'on perçoit plus de taxes, mais qu'en bout de ligne, l'économie s'affaisse et c'est jamais payant à long terme. Augmenter des taxes, à court terme, ça peut être payant. À moyen terme, ça dépend de la manière que tu gères. Et à long terme, c'est pas payant parce que les gens s'appauvrissent. José, moi, j'ai une pensée ce matin. Je me dis, moi, je suis prêt à me serrer la ceinture. Mais il faudrait qu'on prêche par l'exemple. Oui. Okay? Alors, quand tu regardes nos gouvernements, c'est pas demain que tu vas commencer à te serrer la ceinture, mon grand. Moi, j'ai une expression très populaire que les gens vont retenir ce matin. Débarquez-nous sur le dos. Oui. Je pense que c'est l'expression ce matin qui reflète bien ce qu'on pense. C'est que si le gouvernement demain matin disait, bien là, on va couper les limousines, puis on va couper les... Tu sais, là où on pourrait épargner, puis dire, bien là, on va penser à nos citoyens et à nos contribuables, là. Puis, on va vous arriver avec un plan. Là, on dit qu'on veut baisser l'impôt. Ben oui, ils vont nous baisser l'impôt, mais ils vont nous augmenter les taxes, ou je sais pas quoi, des services à côté. Tu sais, à un moment donné, on donne d'une main, mais on reprend de l'autre. Et pendant ce temps-là, lors des funérailles de la reine d'Angleterre, on s'est payé une chambre d'hôtel à 6 000 $ la nuit. Comme disait Jean-Luc Mongrain, je dis, il n'y a rien de trop beau pour les amis de zéro. 6 000. Je pense que, moi, si on me disait, si le gouvernement nous démontrait à quel point, là, ils prennent soin de nous autres. Puis, oui, on va faire attention, puis on va d'abord montrer l'exemple, puis après ça, bien là, si vraiment on a besoin, bon, on ira dans les poches des contribuables. Mais c'est pas ça qui se passe. Alors, quand on parle d'augmentation, en passant, 1,57 $, je vois une pompe à essence, là, ça me fait penser que le prix de l'essence ce matin, il a baissé à de 2 cents. 15 février. Il a baissé de 2 cents. Il a baissé, mais quand même. Ah oui, je te dis. Écoute, il n'est pas cher. Je vais me préparer un voyage dans le sud avec ça, les économies que je vais faire. 57. Écoute, ça fait partie des sujets, on espère. Et terminant? Qui quoi? La Chambre à on se doute que c'est le premier ministre, là, ou quelqu'un de très important au sein du gouvernement fédéral. Mais en même temps, là, je rappelle qu'il y a des chambres à louer sur le boulevard Amel en bas de 100 $. Tu dors bien pareil. T'as un lit, t'es couché.
Merci, José. On se retrouve demain. Demain, justement, on reçoit Gilbert Lavoie, capitaine de l'équipe de course en canot Atlas des Gagnés, qui ont gagné la première position à la course du Carnaval de Québec. C'est tout pour l'instant. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain.